on a la possibilité de définir le profil du prochain président. Et ces experts, économistes, politiques du secteur privé, ils sont assis. C'est un exercice qu'on devrait tous faire, hein. Chaque Sénégalais peut le faire. C'est de se poser la question, que doit être le profil du prochain président de la République? Si on ne définit pas le profil du prochain président de la République, on risque d'élire le mauvais président de la République. On peut élire quelqu'un de très très bien, quelqu'un qui a une ambition forte, qui peut mettre des moyens, mais si cette personne-là arrive et se concentre sur des actions qui ne sont pas les priorités du pays, on passera à côté. C'est ce que les gens disent, que le président Macky Sall s'est concentré trop sur les infrastructures. Justement, c'est que peut-être qu'on n'avait pas défini son profil. Donc le prochain président, ne ratons pas ce coche, définissons le profil du prochain président. C'est ce que les experts ont fait, c'est ce que le président Abdoulaye Sylla a fait. Et au finish, on s'est rendu compte que le profil du prochain président de la République doit être un créateur d'emplois, un générateur d'emplois. On a fait la liste de tout ce qu'un pays peut avoir besoin. Religion, bonnes mœurs, eau, soleil, terre, forêt, ressources minières, pétrole, gaz, or, une jeunesse. 75% de la population est jeune. Finalement, on a tout barré. On a dit que le Sénégal avait tout. Qu'est-ce qui nous manquait? L'emploi et l'habitat. On a fait le travail inverse. Le président Abdoulaye Sylla, quand il a eu ces résultats-là, il a fait le travail inverse. Il s'est posé la question, nos jeunes frères, nos jeunes sœurs, nous tous, qui avons envie d'aller à l'étranger, qu'est-ce qu'on y cherche? On prend des pays symboliques, la France, l'Italie, etc. On se pose la question, qu'est-ce qu'on cherche dans ces pays-là? On a fait la même liste. On s'est posé la question, est-ce qu'un jeune de Casamance qui prend le bateau, ou un jeune de Kayar ou de Guet-Ndar qui prend le bateau, qui va en France, qui va aller en France ou en Espagne, est-ce qu'il y cherche le soleil? Non. Est-ce qu'il y cherche la religion? Non. Les bonnes mœurs? Non. Ces pays-là n'ont pas de pétrole. Ils n'ont pas de gaz. On l'a vu avec la guerre en Ukraine. Ce sont des populations vieillissantes. Donc ils n'ont pas de jeunesse. Ils n'ont pas d'or que nous avons. Ils n'ont pas de marbre que nous avons. Qu'est-ce que nos frères vont y chercher? L'emploi. Donc on manque d'emploi. Ils partent chercher de l'emploi. Donc trouvons un président capable de générer de l'emploi. C'est là où le profil du président Abdoulaye Sylla lui-même s'est étonné, mais avec beaucoup de stupéfiants. Hein. C'est parce que beaucoup le poussaient à y aller. Et avec cette analyse-là, il se rend compte finalement, avec presque regret, qu'il aurait dû s'engager peut-être beaucoup plus tôt dans cette aventure-là, parce que l'habit du profil du prochain président de la République va à merveille au président Abdoulaye Sylla, c'est-à-dire un générateur d'emplois. Parce que ça fait plus de 20 ans qu'il fait ça. Et il a un groupe d'une quinzaine de sociétés, a créé peut-être dans ces 20 dernières années peut-être plus de 20 000 emplois. Actuellement, on est 2000. Mais quand on regarde dans le temps, toutes les personnes qui sont passées à Ecotra, qui eux-mêmes sont partis créer leur entreprise, ou aujourd'hui sont dans d'autres domaines, c'est peut-être plus de 20 000 emplois en une vingtaine d'années, directs ou indirects. Et aujourd'hui, c'est un groupe de 2000 personnes, une masse salariale de presque 1 milliard, un parc matériel de 100 milliards, et quelqu'un qui est capable du jour au lendemain de sortir de terre comme ça une entreprise et de la faire marcher. Et donc, il s'est dit, mais pourquoi je ne suis pas allé trop tôt? Et c'est ce que je disais tout à l'heure à certains de vos collègues. Il a une pointe de regret, presque un sentiment de culpabilité. Le président Abdoulaye Sylla est très gêné aujourd'hui. Il dit qu'à chaque fois qu'il voit même à la télé des jeunes, on montre les migrants, il se sent responsable. Il a une part de responsabilité qu'on devrait tous ressentir en se disant, peut-être que si j'avais créé un emploi de plus, ce jeune-là ne serait pas parti. Si je m'étais lancé peut-être un peu plus dans l'aventure, un peu plus tôt il y a quelques années, peut-être que j'aurais stimulé et créé. Et mieux encore, il a les outils en main, les processus de création d'emploi. Il dit que j'ai les relations, j'ai la possibilité d'aller chercher des capitaux et j'ai la technique, j'ai les méthodes pour créer les emplois. Pourquoi je ne l'ai pas fait depuis? Donc il se sent un peu coupable ou responsable et ça lui donne actuellement un visage grave, sérieux. Il sent le poids de cette responsabilité-là. C'est pour ça que cette course à l'aventure, pour nous, on y met le cœur et l'engagement pour le porter à la présidence de la République en 2024.